Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle exploration d'un blocos, donc un type de blocos qu'on n'a jamais fait, un blocos double pour canon anti-char. Donc quand on rentre, je découvre comme vous, on a à droite et à gauche, de chaque côté un canon. Voilà, c'est flagrant en plus, c'est super, donc on a vraiment l'emplacement pour le canon. Voilà. Ça, peut-être pour évacuer les charges, je ne sais pas. Avec le fusil mitrailleur, donc un créneau pour fusil mitrailleur. Et on a la même chose de l'autre côté. On va aller voir après, parce que là, on a... Wow, c'est super. Une cloche. Donc c'est une cloche. Et ici, type Valenciennes, ça forme un cône au-dessus. Après, on va aller voir si on peut aller regarder la cloche sur le toit. Je n'ai aucune idée si on peut monter sur le toit. On va aller voir. Là, des vestiges, il doit y avoir des équipements. Tout est parti en ferraille. Hein. Voilà. Donc ici, on a un autre créneau de défense, toujours pareil. Et là, notre deuxième canon anti-char. Donc on en a plusieurs comme ça dans la région. C'est souvent... Enfin, d'après les plans, c'est toujours comme ça, un de chaque côté. La super vue qu'on a. Donc je rappelle, nous sommes dans la ligne Maginot étendue du Nord, près de la frontière belge, dans l'Avesnois. Et tous ces casemates, comme on a déjà vu dans la forêt de Mormal, forment une ligne alors avec celle-ci, qui se trouve sur Gomny. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres et ça continue. Ça fait avec la forêt de Mormal une ligne pour empêcher l'ennemi qui viendrait de Belgique de venir envahir la France. Bon, c'est ce qui s'est malheureusement passé. Et voilà. Et c'est pas, comme j'ai déjà pu l'entendre, des cachettes. Le bunker a une cachette pour les soldats, pour se cacher, se protéger, tirer au fusil comme ça. Non, c'est pas ça du tout. Pourquoi on se cacherait près de la frontière? C'est une ligne de défense équipée de fusils mitrailleurs pour la défense du bunker, oui, mais avec des canons anti-char très puissants pour tirer sur l'envahisseur. Voilà. Avant, on avait des châteaux forts. Là, on n'allait pas fortifier toute la France. On a fait des petites casemates au niveau du nord. Et il y a aussi des bunkers beaucoup plus grands qui sont là pour protéger. Donc ici, c'est un blocos avec deux canons, je le rappelle. Donc toutes les casemates et blocos ne sont pas forcément identiques, mais il y a quand même de fortes ressemblances. Alors c'est le premier qu'on fait ici sur Gomny. On verra par la suite si on peut en faire d'autres. En fonction de leur localisation, parce qu'il y en a sur des terrains privés et on n'ira pas sur les terrains privés. Voilà. Bon, il est quand même à noter que les canons, fusils mitrailleurs, etc., on a toujours une base en métal. Ici, elle est encore là pour le canon, on a de la chance. Voilà. J'avais oublié de le dire. Que là, pour le fusil mitrailleur, il y avait aussi quelque chose et ça a été retiré. Là, c'est toujours là. Hein. Ils n'ont pas su le retirer, voilà. Bon, on va essayer d'aller voir sur le toit. Donc c'est très pénible. Il y a des ronces, mais on va savoir passer. On a de la chance, peut-être. Ah non, il y a des décombres. En plus, on est en bord de route. De toute façon, je donnerai le nom. C'est pas secret cet endroit. C'est à côté de Gomny. Il y a Gomny qui est juste là-bas. Et on a cette... Voilà, on a des trous. On a cette magnifique cloche de Valenciennes. Voilà, j'ai appris que ça existait il n'y a pas longtemps, vu que
en se renseignant sur ce locos. Alors je ne sais malheureusement pas ce qu'elle contenait. Des petites places peut-être pour observer. Je pense plutôt observer. À mon avis, vu la place, il n'y a pas de place à l'intérieur, à mon avis. Après, c'est que mon avis, hein. Mais je pense que c'était pour observer à l'œil nu. Parce qu'on ne peut pas mettre d'armes là-dedans. Apparemment. Je dis bien apparemment, mais c'est ce sur quoi ça me fait penser. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Je vous rappelle que ce genre d'exploration peut être dangereuse. Donc renseignez-vous sur la sécurité si vous voulez en faire. Là c'est pas trop dangereux, mais vaut mieux pas être tout seul. Voilà, à bientôt.